Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette édition un peu spéciale de Ski Chrono Débrief. On n'avait pas prévu au départ, on pensait partir en vacances avec Marc tranquillement. Et puis bon, on a été rattrapé par tout ce qui se passe sur le Cirque Blanc, cette double étape de Courchevel avec le retour des grandes dames sur le stade Émile Allais, Mikaela Shiffrin, Sarah Hector, Tessa Worley de retour aussi dans la bagarre. La suite d'Alta Badia avec les mésaventures des Français en géant qui mérite aussi une analyse. Et puis cette soirée électrique hier soir à Madonna avec ce slalom où on a tout connu en émotion, le rebond d'Alexis Pinturo en grand champion deuxième, et puis le mauvais compte de Noël pour Clément qui volait, qui allait gagner et qui d'une faute d'intérieur s'est retrouvé au tapis. Et disqualifié. Donc voilà, ça fait encore beaucoup de choses. Marc, on commence par Courchevel. Qu'est-ce que tu retires de cette double étape de géant, dame? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est l'une des pistes de géant les plus difficiles, je pense, au monde pour les femmes. Il faut quand même le préciser. Les conditions de neige étaient assez particulières. Il n'y avait pas une unité, malgré que Bruno Thuer et toute son équipe avaient essayé de faire le maximum. J'ai trouvé un géant très, très technique sur une piste exigeante, avec effectivement, avec les meilleurs qui sont toujours devant. Le retour de notre amie de la Suédoise, Tessa est là. Un beau week-end. Elles ont eu mal aux jambes. Bon, alors, c'était pas le week-end, Marc, hein, c'était en semaine. Ouais, pardon. Vrai que quand on a dans le week-end, moi. Parce que je suis dans le week-end, moi. Voilà. Alors, c'était mardi, mercredi, mais ça peut faire un week-end. C'est vrai, en plus, j'ai regardé, donc du coup, oui. Oui. Bon, Shiffrin, 72e victoire en Coupe du Monde. Elle caracole en tête du classement. 72, elle est à 10 unités de Lindsey Vonn, qu'on a 82, et à 14 de Ingemar Stenmark, qu'on a 86. Voilà, elle maîtrise son sujet. C'est son 8e podium de l'hiver. Et puis, c'est une piste pour elle. Oui. On l'a vu sur des pistes aussi exigeantes, des fois, passer au travers. Et là, pour le coup, elle a été impériale sur le premier jour. Elle a atomisé tout le monde. Moi, j'étais surpris de la qualité de son ski. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle skie aussi bien que ça en géant. Elle a retrouvé ses marques. J'ai l'impression qu'elle a plus tellement mal au dos. Et sur cette piste, encore une fois, avec beaucoup de vaguelettes, avec des changements de neige, elle a été totalement impériale. Moi, j'ai trouvé très haute en appui, très, très haute en position, en avançant, ses phases de relâchement. Et effectivement, le premier jour, elle a été dominatrice. 4 victoires sur le stade Émile Allais pour Shiffrin. Ça commence à chiffrer. Hein. Entre nous, soit dit, non. Les chiffres, ils tombent avec elle. Hein. Oui, quand on en a 72, c'est sûr qu'elle peut en avoir 4 à Courchevel, mais c'est voilà. Tessa Worley, c'est à la fois une satisfaction pour nous. Elle, c'est de la frustration parce qu'elle termine 5e le premier jour, 4e le second. Qu'est-ce qui lui a manqué, même si elle l'a un petit peu expliqué, qu'est-ce qui lui a manqué pour monter sur le podium? C'est toujours des détails, c'est toujours un petit peu on va dire, des erreurs de ligne de temps en temps, où on rentre un petit peu trop tôt, où on décale un petit peu trop, où finalement on n'est pas suffisamment bien dans la ligne pour pouvoir accélérer ce ski. Moi, j'ai trouvé qu'elle était là, elle est à sa place, elle fait partie des meilleures. Sur cette piste-là, elle a bien travaillé encore une fois avec son matériel, parce qu'elle a des réglages très, très particuliers avec ses skis. Et là-dessus, elle est vraiment passée de peu. Et c'est encore une fois des détails, hein, avec ce mouvement de terrain, tous ces mouvements de terrain qu'il y a à Courchevel. Et ben, je peux te dire, c'est très, très, très compliqué. Ouais, donc, une petite erreur de ligne, une petite erreur de trajectoire, c'est cash. Soit on se centième, soit on se met par terre, soit on fait des grosses fautes. Et je crois qu'elle n'a pas grand-chose à regretter, si ce n'est qu'à continuer à travailler pour qu'elle puisse enfin revenir sur la boîte. Elle a parlé d'un petit manque de lucidité. Elle a parlé aussi de l'enchaînement de ces 4 manches qui sont très difficiles. Hein. Physiquement, d'ailleurs, on a vu toutes les filles terminer. Elles se mettaient en deux dans l'air d'arrivée. Donc, voilà. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a le ski, elle est de retour. La suite de son programme, ça va être de se reposer, mais très rapidement, c'est un mini break parce que, comme elle le disait, elle va manger un peu de dinde, un peu de bûche, et puis elle repart à Linz, en Autriche, pour un géant le 28 décembre. Donc, voilà. Et dans la dynamique, on espère la voir sur le podium en Autriche. Ça serait pour elle
une belle occasion de finir l'année en beauté. À Courchevel, donc, on a beaucoup parlé de ce retour de Tessa Worley dans l'air d'arrivée. Hein. On a aussi vu la nouvelle mascotte des mondiaux de 2023. Hein. C'est un chamois, Toya, qui veut dire victoire en patois savoyard. Mais aussi, on a aussi parlé à Courchevel, hein, parce qu'on n'était pas loin de l'Ineos Clubhouse, des difficultés d'Alexis Pinturo, le héros local. C'était dans toutes les conversations. En géant, sa discipline de base, et le deuxième géant d'Alta Badia a confirmé ses problèmes. Alors, Alexis a confié son mal-être. Peut-être qu'il a décompressé aussi un peu dans la tête à certains moments parce qu'il a déjà ce gros globe et qu'il a vu qu'Odermatt avait des jambes en feu, avait le ski pour lui succéder. Techniquement, il a expliqué qu'il avait des problèmes de matériel, des problèmes de longueur, qu'il avait peut-être pris des skis trop courts, plus courts. C'est quoi la différence entre la longueur des skis quand on est à 3 cm ou 4 cm près entre ceux qui ont déjà basculé sur des skis longs en géant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont tous déjà un radius, on appelle le radius, de 30 mètres. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, il y a des tolérances plus ou moins 5. Ça, c'est les normes FIS. Mais sur 3 cm, sur presque 2 cm, ou sur une longueur spatule un peu plus importante, une spatule plus courte, mais surtout le concept intérieur, parce que quand tu as 3 cm de différence, quand ils sont dans les machines et qu'ils fabriquent les skis sandwich, il y a quand même un additionnement de produits, de matériaux qui sont très compliqués et qui modifient énormément. C'est-à-dire que c'est 3 cm de plus, tu peux avoir un flex différent, tu peux avoir une torsion différente. Et du coup, à ce niveau-là, tu peux avoir des sensations complètement différentes. Alors, j'en parle souvent, tu sais très bien, Laurent, alors ça casse un petit peu la tête à certains journalistes, mais aussi au public, en expliquant que le choix du matériel à ce niveau-là est énorme. Et on parle souvent du setup parce que, du coup, moi, je me souviens même d'avoir vu Hirscher à l'époque avec sa marque atomique, Fétiche, avoir fait des mauvais choix de ski. On l'a vu prendre des fois en première manche ce qu'on appelle pour lui des tartes parce qu'il avait fait des choix de ski, malgré qu'il s'appelait Hirscher. Et il changeait radicalement. Voilà, exactement. Il changeait radicalement. Alors, il y a tout un additionnement de produits, c'est-à-dire que tu as le ski en lui-même, effectivement, la longueur. Alors, on sait que Mathieu Fèvre, lui, et certains coureurs chez Ed ont des 198, par exemple. Peintu a un ski en général plus court, parce qu'en général, il le pilote mieux, il le conduit mieux, il a beaucoup plus de facilité, il peut accélérer sur sa courbe. Et de temps en temps, à force, des fois, tu sais, en patois, on dit point trop n'en faut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas trop chercher, tu arrives aussi un petit peu à te perdre. Parce qu'il y a le ski, il y a la plaque sous la fixation, il y a la préparation des cartes. Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Et tu as vite fait, malgré que ce soit Peintu, malgré que ce soit le meilleur au monde qui a gagné la Coupe du Monde, il est toujours dans la recherche de l'excellence. Et évidemment, c'est comme en Formule 1, on cherche, on travaille, et de temps en temps, on se perd, et surtout, on perd ses repères. C'est-à-dire que en très peu de temps, le moral prend un coup aussi, et on cogite sur sa technique, parce que du coup, le ski lui-même ne lui permet pas de pouvoir pratiquer sa meilleure technique. Et c'est quelque part, c'est quelque chose de très important à savoir. Et là, effectivement, il l'a assumé, il l'a dit. Ça ne veut pas dire que les skis sont mauvais, mais il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix au départ, et il l'a fait. Malheureusement, ça n'a pas payé. Et à un moment donné, tu cogites dans tous les sens. Et en fait, sur la phase de Bellewaerde, qui est une pente tellement atypique, tous ces critères finalement ne rentraient pas en compte parce que on était dans un autre ski par rapport à Alta Badia. Exactement, parce que du coup, quand les gars font des reconnaissances, tu as la forme de tracé, la qualité de la neige, la forme de tracé, le rayon de la courbe. Et souvent, les gars, par exemple, sur la phase de Bellewaerde, entre la longueur de la piste et le dénivelé, il y a un certain nombre de portes à tracer, qui veut dire qu'en haut, par exemple, ils ont un 18-20 mètres de rayon et en bas, plus large. Et en fonction d'eux, les athlètes, avec leurs techniciens, choisissent. Alors, tu l'as mentionné, la phase de Bellewaerde par rapport à Alta Badia était bien différente et qui a fait que malheureusement, c'est pas parce qu'un ski va bien pour Mathieu Fèvre qu'il va très bien pour Peintu et vice-versa. Alors, Mathieu Fèvre, on en parle aussi 2 minutes. Alors, lui, il a le ski, ça se voit, puisqu'il fait des premières manches de folie. Hein, il est aux avant-postes. En revanche, il a du mal, il l'a confié aussi, sur les secondes manches, à aligner 2 manches de très haut niveau. C'est un peu plus dans la tête. Oui, là, c'est évidence même, puisque quand tu claques une première manche comme Alta, qui gagne la première manche et qui prend carrément une bonne tarte chez lui à la deuxième manche, c'est qu'il y a évidemment là un problème. Non pas de matériel, puisque lui, sur 198
18, du coup, il est parfaitement bien. C'est un problème psychologique. Alors, comment ils vont essayer de résoudre cette situation-là, qui n'est pas toujours évidente? Comment se fait-il qu'il arrive à passer autant à travers sur une deuxième manche, là, ce début de saison? L'avantage avec Alexis Pinturo, c'est qu'il fait plusieurs disciplines et que du coup, il peut se remettre facilement en piste. Il aurait pu plonger hier soir à Madonna, hein, parce que Oui, franchement, il était sur la mauvaise pente et une nouvelle fois, il a réagi, il a skié de manière intelligente dans cette belle nuit italienne. J'imagine que le slalomeur que tu es, l'ancien slalomeur de Coupe du Monde, a dû se régaler de le voir se remettre comme ça en scène et terminer deuxième derrière oui, Fosselbag. c'est vrai, tu as raison, parce qu'il n'était pas dans une phase des mieux psychologiquement, hein, entre Val d'Isère, où il passe pas la qualif en slalom, ses contre-performances en géant, il fallait être solide mentalement, il fallait trouver les ressources. Et hier, justement, il a trouvé le bon matériel, il a fait le bon setup et il n'est pas passé loin de la victoire, hein. Je Non, pense qu'il a. Mais en il tout s'en cas, fout. il a superbement bien skié et c'est bien pour lui, c'est bien pour son mental. Et puis de temps Ouais. en temps, tu décroches un petit peu, tu dis bon ben là maintenant, allez, en tant que tout pour tout, il n'y a plus de pression. Et on a vu hier qu'il a vraiment très très bien skié sur cette Ouais. magnifique piste de Madonna, ouais. Alors même s'il revient à 319 points comment dire, de notre ami Marco Odermatt, hein, qui lui est toujours sur des statistiques et des chiffres énormes. Je pense il a clairement pour l'instant mis le gros globe de côté, hein, il est sur autre chose. Il va zapper Bormio et les deux Super G pour justement faire des essais de matériel, des skis un peu plus longs qu'il pourrait utiliser, je pense, sur les grandes classiques de janvier, hein, à Adelboden, par exemple. Donc, on verra tout ça. Un mot quand même sur Clément Noël qui est actuellement le meilleur slalomeur du monde. Il a quelque chose que les autres n'ont pas, qui avait course gagnée puisqu'il était à près d'une seconde d'avance et qui malheureusement a chuté victime d'une faute d'intérieur sur cette dernière porte bleue à Madonna. Alors, on dit souvent que c'est le slalom, mais quand même, c'est rageant. Oui, oui, c'est rageant, mais c'est ce que le slalomeur fait face tous les jours. C'est-à-dire que tu Mm. enfourches ou l'intérieur, il ne la pardonne pas. Ouais, Évidemment, il a montré hier soir, il est exceptionnel, il a dominé son sujet, je dirais de la tête et demi d'épaule. Malheureusement, ouais. ça. On Ça a n'a vu pas passé. Vinater, hein, rappelle-toi Val d'Isère, Mais qui aussi met une bonne, ouais. qui se couche aussi et qui loupe la dernière porte. Ça t'est arrivé Il rentre. d'ailleurs, toi, je crois, à Madonna en Coupe du Monde de louper la dernière porte. Je vois que Ouais. tu allé chercher t'es allé chercher l'historique. Oui, 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 il y a très très longtemps, j'avais 17 ans. Je partais 48, je fais 7 à la première manche et je loupe cette dernière porte. J'ai pu refaire la deuxième, j'ai fini 9e. Le piquet avait été mal replanté. Enfin bref, j'avais 17 ans, j'avais fait une superbe perf. J'ai loupé cette dernière porte et j'ai eu du mal moi-même à m'en remettre. Mais bon, Clément, il est un cran au-dessus, il domine. Ouais, C'est toute la ouais. différence, il domine et il nous a montré hier qu'il était impérial. Quoi qu'il en soit, l'erreur du slalomeur, elle est comme ça. Sur, Il a été un sur- peu gourmand, sur il les a été dernières un peu portes, gourmand. oui, Il a, il est un petit il a peu, été un peu il est un petit gourmand ou peu, il était tellement engagé, oui, c'est ça. ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vas chercher la victoire et que tu es dans ces phases-là où en slalom ça va très très vite, et donc du coup moi j'ai vu un petit peu tendu sur ses lignes, il était tendu, la ligne était tendue, pardon, pas lui tendu, mais la ligne tendue. Il rentre là-dessus, ça le bloque un petit peu, du coup il part et comme il a des grands segments, il n'a pas d'autre option que d'aller vers l'intérieur et du coup ben ça le couche et je pense qu'il s'y attendait pas, je crois il l'a même précisé. Euh, Ça fait Oui, il partie était effectivement. surpris. C'est toujours triste de pouvoir gagner avec autant d'avance et de louper cette dernière porte. Le ski est là. Le ski est là, c'est le plus important. Je pense que Oui, oui. Oui, il va puis falloir. là, il va pouvoir enchaîner en janvier parce on va arriver sur Adelboden, sur Wengen, sur Kitzbühel, sur Schladming. Honnêtement, voilà, il a de quoi se remettre en scène et avec ce ski-là, bon, je pense qu'il va en gagner d'autres. Ouais, moi j'ai trouvé que pas mal d'athlètes sur cette piste-là avaient un petit peu un bassin relativement bas. En fonction de la qualité de la neige, ils descendent un petit peu le bassin pour gagner un petit peu de stabilité. Lui, Clément, avait une attitude beaucoup plus haute, beaucoup plus vers Ouais, l'avant. C'est son morphotype aussi, et qui fait qu'il a effectivement une trajectoire très courte. Il conduit la courbe, il est capable de doser son appui. Et c'est surtout la phase de relâchement qui fait qu'il va très très vite. J'ai écouté les commentaires de nos amis, tout comme toi, pour dire il est des fois très très court et il va droit, pas tout le temps droit.
il conduit une courbe, il accélère dessus, il a une phase de relâchement qui lui permet d'aller vite. Et cette année, je trouvais que justement dans le mur Madonna, il avait beaucoup d'indépendance latérale, il avait beaucoup plus de cette fluidité qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, il est un cran au-dessus de tout le monde. Alors là, on termine la fin d'année. Je me suis un peu plongé dans les statistiques du sagazomètre parce qu'on n'a que 3 podiums actuellement en ski alpin, mesdames confondues, 2 podiums pour Alexis, 1 pour Clément Noël, une victoire. Je trouvais que c'était un petit peu maigre. Et puis en fait, je me suis aperçu que l'année dernière, au même moment, 23 décembre, on était déjà à 3 podiums. On avait terminé l'année ensuite à 92, toutes disciplines confondues au sagazomètre. L'année d'avant, on était quand même à 6 podiums, le double. Et on avait fini à 110 podiums. Et l'année encore d'avant, c'était 2018-2019, on avait 10 podiums à ce moment-là, donc 3 fois plus. Et on avait terminé à la fin, tout confondu, à 100 podiums. Donc on est un peu sur la statistique basse, c'est clair. Mais bon, on peut espérer qu'au mois de janvier, qui va nous amener vers cette quinzaine olympique à Pékin, les Bleus montent en puissance et que voilà, ils rectifient un petit peu le tir pour nous ramener des victoires et des podiums. Marc, je te souhaite une bonne fin d'année, le plein d'oxygène pour qu'on revienne, j'allais dire, tout feu, tout flamme pour ce mois de janvier. Et on donne rendez-vous aux internautes début janvier. Si tu permets, on a oublié quelqu'un qui met de cœur. Tu sais que je suis un peu au pays du soleil levant. Et le japonais a fait une course exceptionnelle. Le japonais avec le Star 52, je voulais en parler parce que souvent on parle de machin, mais le japonais a fait une super course. Il revient de loin et c'est bravo. Donc je voulais en tout cas féliciter nos amis japonais. Voilà. C'est un petit clin d'œil sympa. Dis-moi, tu vas faire un petit peu de ski, tu vas comme on dit, tu vas te reposer, recaler sur ski extérieur pendant cette vacances? Oui, je vais essayer de travailler mon ski extérieur. Voilà, prendre un peu de vacances parce que là, l'enfilade de Coupe du Monde a été quand même assez terrible dans toutes les disciplines. Ça va faire du bien. Enfin, c'était magique. On a vraiment eu des conditions exceptionnelles. La neige qui est tombée finalement au bon moment, telle période de beau temps derrière, des superbes images, des résultats. Je crois qu'on était tous contents de se retrouver dans cette petite parenthèse, j'allais dire, dans un monde global qui est un peu plus compliqué, mais c'est vrai que le ski permet de connaître ses émotions, ses joies. On était contents de se retrouver en respectant les conditions sanitaires, c'est important. Et puis là, on va aller skier. Voilà. De toute façon, on aura casque et masque, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bon ski. Laurent, merci à toi. Allez, merci. Bonne année à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.